croisez de temps en temps au détour d'un chemin ou dans un pré. Une chose est sûre, ils ne passent pas inaperçus car on peut dire qu'on les entend de loin. Il s'agit bien évidemment des ânes. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'en savoir un peu plus parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et nous avons rendez-vous avec de véritables passionnés. Ils vont tout nous expliquer sur les ânes. Donc on va porter les sacoches et vos pique-niques pour la demi-journée. Donc on va installer ça ensemble. Bonjour, vous êtes Michel? Michel, enchanté. Enchanté, bonjour. Bonjour. Salut les enfants. Bonjour, bonjour. Salut toi. C'est ravissant chez vous. Merci. C'est trop mignon. Alors je vous Donc j'étais en interromps, train vous êtes... de préparer pour la rando d'Anne-de-Bas. Donc ils vont partir cet après-midi en rando en forêt de Fontainebleau. Donc avec un âne qui est un Cotentin qui s'appelle Soliman. Et on était en train de placer le bas de portage et faire l'explicatif au niveau du bas de portage. Donc il y a, au niveau de l'arnachement, c'est un peu différent de la selle. Hein. On retrouve une sous-ventrière aussi que je vais placer, qui est la même chose que les selles. Hein. Et ça, systématiquement, c'est vous qui le faites, ce ne sont pas les personnes qui partent en randonnée C'est toujours moi qui mets en place les bas de portage, parce que les gens n'ont pas forcément une connaissance... oui, bien sûr, mais ils ne sont pas censés le retirer. Quand j'ai des gens qui partent sur plusieurs jours, Ah oui. ou voire une journée, je le mets, je leur explique, Ah oui. et ils le remettent. Ah oui, parce qu'il faut Voilà. soulager. Et voilà, notre âne est équilibré, donc quand vous ferez votre pause dans l'après-midi, vous enlevez les sacoches, vous ne prenez pas les victuailles à l'intérieur et puis vous mangez, forcément il y aura un déséquilibre. Donc on enlève tout, on pique-nique et on remet tout, on rééquilibre tout ça. Oh, et vous ne partez pas avec une balance, non, quand vous y êtes? Non, 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 non. Donc ici sur l'ânerie, sur les 7 races, on en a 4 représentées. Donc on a le Baudet du Poitou qui est là-bas, on a un âne de Provence et puis on a le Cotentin qui est parti en rando. Ouais. Et on a aussi donc la mule Poitevine derrière vous. Et si vous avez parlé d'ânerie, quelle est la différence entre l'ânerie et l'asinerie, pour bien qu'on comprenne? Alors l'ânerie, c'est un lieu où on va retrouver des ânes, où on travaille avec les ânes. Je dirais de tout type de travail, hein, qui va partir de la rando d'Anne-de-Bas, en passant par le maraîchage, l'asinomédiation, etc. Par contre, il n'y a pas de reproduction. Et sur une asinerie, on va retrouver bien souvent de la reproduction. On va faire, voilà. Alors même si ce n'est pas de l'élevage de grande ampleur, hein, même s'il y a une naissance avec un ânon, il y aura forcément des ânesses. Et chez nous, on n'a que des mâles castrés, des ongres. Donc, et notamment justement pour la rando d'Anne-de-Bas. C'est mieux, c'est plus recommandé. C'est plus cool. Vous organisez souvent des randonnées comme celle-ci? C'est votre principale activité ici, à l'ânerie? Alors c'est la principale activité au départ. Ça se développe de plus en plus. C'est à la mode un peu? C'est un peu à la mode. Rando pédestre, mais vous ne faites pas que ça. Quelles sont les autres activités que vous proposez? Alors on fait aussi de l'asinomédiation. Alors l'asinomédiation, c'est un contact avec le monde de l'handicap, bien souvent. On a toute structure d'handicap, d'enfants jusqu'à l'adulte. Et justement, là, on met les ânes à la tâche. Les enfants viennent en relation avec l'animal, au toucher, sensibilité. Et ça se passe bien? Et ça se passe super bien. Donc on fait aussi du maraîchage. Donc le maraîchage, c'est quoi? C'est l'entretien des... C'est plus des jardins, hein, ça passe à la taille au-dessus. Hein, on entretient la terre. Et ici aussi, sur la commune, on a mis... ce qu'on appelle des carrés potagers pour que les gens puissent avoir chacun leur petit carré de jardin. On a justement un jardin maraîcher, on va dire ça comme ça, hein, de quelques centaines de mètres carrés, où on entraîne aussi nos ânes et en même temps on fait du légume bio. Et justement aujourd'hui, on doit rebuter nos patates. Bon alors on est parti là? On y va. On va aller quoi? Buter? On va aller buter les pommes de terre. On va buter les pommes de terre. Voilà. On ne me l'avait jamais faite celle-ci. Ah bah... Allez, à début à toi. Allez, voilà. Allez Corolle, marchez. Yop. Vous voulez le prendre? Ah ouais, allez. Oh là, là. Il faut être un peu tendu sur les guides. Voilà. Ouais, un contact toujours. Ouais, un contact toujours. Bien. Yop, allez. Allez, avance. À droite.
Allez, à droite. Allez, oh là. Donc on fait tout, tout en traction animale, hein. Il n'y a pas de motorisation sur la structure ici. Donc c'est un peu particulier sur l'Île-de-France, hein. On va dire qu'on est les seuls. L'avantage de l'âne sur de la petite structure, on va dire du jardin maraîcher, l'avantage c'est que ça tourne court. Sa façon de marcher aussi par rapport au cheval de trait, déjà Il est moins lourd, ouais, il est moins lourd, les pattes beaucoup plus petites. D'accord. Et il faut choisir aussi un âne qui est capable de faire du maraîchage. Là, on a un âne qui marche ce qu'on appelle sur une piste, c'est-à-dire qu'il va marcher comme vous connaissez, je dirais avant, c'est marcher un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Parce qu'il va falloir qu'il marche dans l'arrêt et qu'il ne soit pas sur deux pistes ou qu'il marche assez large. Tu tourneras à gauche au bout. Oh là. Pas beaucoup de passages, hein? Non, avec un âne, c'est bien. Ouais. Donc là, on va changer d'outil. Je tiens. C'est des outils modernes pour le maraîchage, oui. Et ça a été créé pour les pays à la base en voie de développement. Je vais faire la première butte. Oui. Et puis, je vous ferai faire celle-là. On va le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Ouais, c'est des cailloux quand même. Alors ça fait un peu de bruit, c'est vrai, avec les cailloux, ça fait un peu de bruit, mais par rapport à tout ce qui est mécanique, c'est quand même mieux. Ouais. Et on va aussi vite. On va aussi vite qu'avec un motoculteur. Et puis il n'y a pas d'essence, on ne pollue pas. On ne pollue pas. Et vous avez de l'engrais voilà, et on ne tasse pas la terre aussi. Parce qu'avec le problème des motoculteurs ou des micro-tracteurs, c'est qu'on a les vibrations, on tasse la terre. Donc ça tue tous les micro-éléments, toute la nature qui est dans le sol et qui fait vivre le sol. Donc ici on fait tout type de légumes, hein. On a pu voir les patates, à côté on a des haricots, là-bas on a de la moutarde qui est en train de pousser pour éviter que l'herbe ne se propage. Et notre méthode de culture, ça s'appelle la permaculture. Le jardin est une association entre les animaux, la récupération de crottins, qu'on remet... voilà, c'est la petite chaîne naturelle. Bon, voilà Sophie, donc après le travail, on regarde toujours l'âne s'il n'y a pas eu de blessure. Et c'est quand même important de faire le tour pour être sûr que la prochaine fois ça se passe également bien. Voilà, et puis en même temps ça leur fait un petit massage après le travail. Ils sont super mignons, même quand on les caresse, ils sont bons, ils sont tout doux, ils ont vraiment un bel état, on voit que vous les chouchoutez, que vous en prenez soin. Et pour les gens qui auraient envie d'avoir un âne, quels conseils vous pourriez leur donner? C'est une vraie responsabilité, voilà. C'est pour ça que déjà on dit ça se passe. Un âne, ça vit pas seul, donc il en faudrait deux. Donc avoir 2 ânes chez soi, c'est ce qu'il faudrait plutôt dire. Et ensuite, il faut avoir un peu de terrain. C'est une question d'hygiène, donc il faut, pour garder 2 ânes, il faudrait minimum 4000 m² à peu près. Il faut aller les voir tous les jours. On ne peut pas mettre un âne à la maison de campagne qu'on a peut-être parce qu'on a beaucoup de terrain, et puis aller les voir une fois par semaine. Ça pourrait être tentant, mais il ne faut pas faire ça, c'est tous les jours. Il faut vérifier les clôtures, il faut vérifier qu'eux, ils ne soient pas blessés, parce que surtout au printemps, quand ils se chamaillent un petit peu. Après, bien sûr, ça a un coût, donc il y a le foin qu'il faut, ou l'herbe. Voilà, il y a le vétérinaire éventuellement, le maréchal ferrant qui devrait venir aussi 3 fois par an, non pas pour les ferrer, mais au moins pour les parer. Il faut bien choisir aussi son maréchal ferrant, ou bien le trouver plutôt, parce que tous les maréchaux n'aiment pas forcément. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, malheureusement, l'âne a une mauvaise réputation, comme quoi il est fourbe, comme quoi il est têtu, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, moi, je peux dire qu'en tout cas, ils ne sont absolument pas têtus, ils n'ont pas un sale caractère. Ils sont formidables, ces ânes. Moi, j'ai un vrai coup de cœur. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir votre belle passion. Non, mais vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Et n'hésitez pas à venir ici, vraiment. Vous allez être très bien accueillis. Vous allez passer un super moment et faire des gros câlins.